chiffre historique pour le Rassemblement national à Monaco. Avec 38% des suffrages exprimés, le parti de Jordan Bardella devance Renaissance et le parti Reconquête. Un camouflet pour le parti du président français qui était arrivé en tête pour les élections européennes en 2019. Écoutez, je pense qu'on a retrouvé dans la 5e circonscription des Français à l'étranger et en particulier à Monaco des tendances qu'on a notées aussi au niveau national avec une très forte montée, une très forte poussée du vote Rassemblement national et ou Reconquête. Et à Monaco en particulier, on le voit bien, c'est un vote très franco-français, très national en fait, plutôt qu'un vote européen. Les Français se sont davantage déplacés à Monaco que lors des dernières élections européennes, avec une participation en hausse de 6%. Parmi les 5354 personnes inscrites sur les listes électorales, ce sont 1178 Français résidant à Monaco qui ont participé au vote. Un départ canon, un parcours audacieux et une deuxième place à l'arrivée. Quelques semaines après s'être invité aux avant-postes de la Transat CIC, Boris Herman a récidivé. Beaucoup de plaisir, c'est spectaculaire le nombre des gens qui viennent ici. Bon, c'est une dimanche après-midi, mais c'est quand même super, l'enthousiasme pour la voile. Donc merci aux gens ici de venir voir, fêter ce score. Ça n'existe qu'au Sable d'Olonne. Seul skipper avec le vainqueur Charlie Dalin à avoir passé le fameux front qui s'est refusé à tous les autres navigateurs, Boris Herman a montré toute son audace, son abnégation et sa ténacité. Mettre le cap vers le nord, loin des autres marins pour contourner l'anticyclone et tenter de surprendre était un pari osé et le skipper l'a pleinement réussi. Si la foule peut gêner les visiteurs, les commerçants, eux, sont ravis. On a la chance d'avoir un bon emplacement et d'avoir beaucoup de clients qui passent chez nous. Après, on s'adapte par rapport au passage. Voilà, le travail avant tout le monde est content. Le village tire une grande partie de ses profits du tourisme. C'est avec joie que les commerçants accueillent les visiteurs chaque année. Pour autant, la mairie a conscience des contraintes liées au surtourisme et a décidé d'agir. Dès la rentrée prochaine, le nombre d'entrées au jardin exotique sera limité. Le jardin exotique est très escarpé, donc on n'est pas à l'abri d'une chute dans le jardin exotique, dû au monde. On va se contenter d'essayer de faire des quotas avec des plages horaires et de limiter le nombre de personnes à 250-300. Si c'est atteint, on évitera de vendre encore des places pour que les pêcheurs puissent rentrer. Merci d'amener la philosophie dans la rue. C'est en plein cœur du quartier de la Condamine à Monaco que la place d'Armes s'est transformée en un véritable congrès de la philosophie avec pour thème l'éducation. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a notamment fait le déplacement pour assister aux échanges sur un sujet important à ses yeux. Je crois que c'est important de mettre tout cela à la portée des gens. Nous sommes tous concernés par tous ces problèmes qui affectent les jeunes, des problèmes de santé mentale. Et je crois qu'à Monaco, nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour faire face à ces problèmes et trouver les meilleures solutions. Trouver des solutions pour faire face à certaines habitudes qui menacent l'éducation comme la surconsommation des écrans. À Monaco, au laboratoire scientifique et technique de la sûreté publique, une équipe revient d'intervention pour remettre les pièces à conviction au commandant Mikio. Est-ce que tu peux faire tout ce qui est, prélèvement génétique ? Pour cette mise en scène factice, plusieurs objets vont être examinés après avoir été photographiés. On a ramené un objet d'une intervention qui va nécessiter de la recherche de traces digitales. Ensuite, avec la lumière blanche, nous allons déjà essayer de localiser le positionnement de certaines traces. L'agent colorise ensuite le support à l'aide d'une poudre magnétique fluorescente. Donc on va tout simplement badigeonner la surface de cette poudre jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un visuel avec des petites crêtes qui se dessinent, les crêtes étant les dessins que l'on a sur le bout des doigts et qui pourront à terme nous permettre une identification de l'auteur. Pour la deuxième année consécutive, l'AS Monaco Basket sera rentré de Paris, les valises pleines. Le trophée de MVP des finales pour Mike James et surtout le trophée de champion de France et ses plus de 20 kilos sur la balance. Il fallait au moins ça pour sauver une saison durant laquelle Monaco aura échoué aux portes du Final Four en Euroleague
et en demi-finale de la Coupe de France. On avait quand même pas mal d'objectifs qu'on n'a pas remplis depuis le début de saison, donc ouais, il y a un petit arrière-goût amer. Ça ne nous a pas empêché de célébrer, non, au contraire, ça reste quand même un titre de champion de France et il faut savoir apprécier. Des célébrations qui se sont étirées jusqu'au bout de la nuit parisienne, après une dernière victoire étincelante, 115-76 face à Paris, à l'Arena Porte de la Chapelle. Ça y est, les stars ont foulé le tapis bleu du Festival de télévision de Monte-Carlo. La 63e édition s'est ouverte il y a quelques minutes au Grimaldi Forum. Le prince Albert II est également présent. Il assiste aux côtés d'acteurs et actrices internationaux à la cérémonie d'ouverture. Vous voyez le souverain à son arrivée se prendre au jeu des autographes, des photos avec les fans venus voir les acteurs, mais aussi le prince souverain qui chaque année se fait un plaisir de signer quelques autographes. Morgan Freeman, lui, est là en tant qu'invité d'honneur. Alors aux côtés des fans de la petite maison dans la prairie, on a pu rencontrer quelques fans de NCIS, de Buffy contre les vampires, mais on a surtout rencontré le duo NCIS Ziva et Tony Dinozzo, tous les deux amoureux de la principauté. And it's wonderful that the prince has Monte Carlo host this festival, and the origin of this festival is so special in a lot of ways with Princess Grace, and every time I come here, feel the history of this place. I love Monaco. I was here the last time, I think, for the festival, and we had such a great time. And it was a very short trip, but we had a really great time, and it's good to be back.